Mais nous, on va parler resto, on va parler bistrot, on va parler de notre belle France avec vous, Vincent Ferniaud, entre 10h et midi tout l'été. Alors, racontez-nous ce que seront ces routes du Sud. Alors, ces routes du Sud, et pas seulement du Sud d'ailleurs. Non, routes de l'été, les routes de l'été. Les routes de l'été, parce que les routes de l'été, on est au moment des départs. En plus, aujourd'hui, vendredi, c'est vraiment le grand départ, puis ça va s'étaler un petit peu, on le sait bien. Donc, on reprend notre sac à dos comme l'an passé, et on va visiter. Alors cette année, ça a encore plus de sens parce qu'on le sait, les Français vont beaucoup être en France. Et c'est presque une mission de service public que de leur indiquer où aller, quoi visiter, les endroits, les endroits insolites, les plus beaux détours. Enfin voilà, on va vraiment aller fouiller ce que la France a de meilleur pour vous donner envie de partir chez vous, quoi. Voilà. Puisque vous avez travaillé hier soir, la première destination, première destination de lundi, vous la connaissez? Merci. Je vérifie. Hein. J'espère. Je vais passer l'oral. Ça ne changera pas, Gilles. On va démarrer avec le Pays Basque. Béarn et Pays Basque. Oh oui, bon, allez. C'est une des magnifiques destinations de vacances. Ça, c'est pour lundi. Alors, ça sera dans la deuxième partie de l'émission, dans la deuxième heure. Parce qu'en première heure, on aura toujours un débat autour des questions d'été qui sont autour d'une question d'actu. Faire débattre, évidemment, nos auditeurs, comme on en a l'habitude sur Sud Radio. Et parler vrai autour des sujets de nos vacances. Alors, lundi, la question débat, et les gens pourront appeler, bien sûr, c'est peut-on partir en vacances en voiture électrique? Là, avec, je dirais... non, mais je dirais... avec la vague verte, la mini vague verte, la poussée verte, eh bien, c'est une vraie question parce que autant c'est un véhicule qui est sans doute adapté vraiment au trajet urbain et au trajet de travail, mais partir en vacances avec les enfants, les bagages, etc. dans une voiture électrique, on va voir si c'est jouable. Moi, je vous préviens, Vincent, je pousse pas. Hein. Ah oui. Moi, quoi qu'il arrive, je pousse pas. Moi, je reste derrière. Non, puis alors la voiture électrique, ça sert à rien de pousser pour la faire démarrer. Hein. Ça marche pas comme ça. Pas. Non, mais si elle tombe en panne d'électricité, je pensais aux pannes d'électricité parce qu'il n'y a pas beaucoup de bornes. Il y aura évidemment de la gastronomie, de la cuisine, évidemment. Évidemment. Qui dit Vincent Ferniaud, quand on pense à vous, on pense tout de suite à un poulet, à un chou-fleur. Quand vous pensez à moi, vous pensez à un poulet. Oui, un poulet rôti, un chou-fleur. C'est Gérald Darmanin qui va être content. Un gâteau de chou-fleur dont vous avez donné la recette sur Instagram et que je recommande. Ça vous a marqué, ça. Voilà. Oui, absolument. Alors, c'est vrai que... Évidemment, vous allez faire donner des petits coups de pouce à nos restaurateurs qui sont bien dans la difficulté. Les restaurateurs, et pas seulement, puisqu'on aura tous les jours une rubrique Trésor du terroir où on mettra en avant un produit, une spécialité à travers des producteurs, notamment des maraîchers, des horticulteurs, enfin voilà. Et puis, ou alors des éleveurs de bétail ou des producteurs de fromage. Et ça, on va le faire tous les jours pour mettre en avant un produit. Et puis, on aura une rubrique qui s'appelle C'est qui le chef, où on mettra là, pour le coup, en avant un chef, mais ça pas obligatoirement un chef cuisinier. Ça peut être un chef pâtissier, un charcutier traiteur, quelqu'un qui élabore. Et puis, on terminera toujours en beauté avec, je dirais, un truc qui fait saliver tout le monde, qui est le menu du jour, qui est la dernière rubrique de l'émission, juste avant midi. C'est normal, le déjeuner approche. Et le menu du jour, on appelle un restaurateur, on lui dit, voilà, si on débarque chez vous aujourd'hui dans la région où on sera, là, ce sera André Rosier, qui est MOF et cuisinière étoilée à Biarritz. On lui dira, bon André, c'est quoi le menu du jour? Et on en parle, on détaille les recettes, on voit comment c'est fait, on voit les produits mis en œuvre. Et alors, moi, je voulais savoir, est-ce que vous allez donner un coup de pouce, parce que vous en avez beaucoup parlé dans votre émission du dimanche, ces dernières semaines. Évidemment, le Covid a changé la donne sur les restaurateurs, mais les campings, les hôteliers. Est-ce que ça va être, est-ce qu'il va y avoir une rubrique un peu coup de pouce dans votre émission? En fait, il y a deux rubriques coup de pouce. Il y a une rubrique qui s'appelle coup de pouce à l'apprentissage, parce qu'on va être en partenariat avec les chambres de métiers et d'artisanat pour avoir au téléphone les jeunes. Vous savez que les jeunes apprentis, ils vont travailler pendant les vacances. Pendant que tout le monde sera au mois d'août en vacances, eux, ils seront déjà en train de trimer pour préparer leur rentrée. Donc, on les aura au téléphone dans des métiers très divers, ce qui permettra vraiment de parler de transmission et d'apprentissage. Et puis, on aura un coup de pouce, comme vous le disiez, à tous ceux qui ont souffert du Covid, que ce soit des propriétaires de centres de loisirs, de camping, pour des événements locaux, en disant, au fond, comment est-ce que vous avez contourné la difficulté ? Comment est-ce que vous avez repensé votre métier? Qu'est-ce que vous offrez pour faire avec ce Covid et comment vous vous en sortez en région?
Voilà, Corinne nous dit pourquoi ne pas mettre dans les sujets les lieux de vacances pour les personnes en situation de handicap. Ça en fait partie. C'est vrai que c'est une question. Ça en fait partie, puisqu'on aura aussi une rubrique consacrée, on va dire, à l'habitat de vacances alternatifs ou différents ou insolites, c'est-à-dire tous les lieux dont on ne parle pas en général. Et ça en fait partie, évidemment. Et ça en fait partie, effectivement, on a plusieurs de nos auditeurs qui sont concernés et qui ont envie d'avoir des informations sur ce sujet. Tu vois, par exemple, hier, je castais un propriétaire de cabane dans les arbres. Et je lui dis, cabane dans les arbres, c'est bien gentil, mais pour des gens à mobilité réduite, comment... il dit, parce qu'on a prévu aussi un bungalow sous les arbres, tout à fait aménagé justement pour la mobilité réduite. Ah, c'est cool. Ouais. Petite question média, puisqu'on va enchaîner bientôt avec Rémi et ses infos médias. Est-ce qu'on va vous retrouver sur France 3 à la rentrée ou c'est pas encore signé? Alors, c'est pas signé, mais j'ai tapé dans la main. Donc normalement, ça doit se faire. C'est de la télé. À la télé, oui, à la télé. Alors là, taper dans la main. J'ai rien dit. En revanche, pourvu que Covid nous prête vie et nous laisse tranquilles à la rentrée, parce que vous savez que France Télévisions, ils sont très frileux sur les distanciations sociales et notamment en studio. Donc, vous avez vu, j'ai fait de la télé confinée pendant les 2 mois. Si on veut retrouver les studios, il faut vraiment qu'il n'y ait pas une deuxième vague. Oui, absolument. Écoutez, nos auditeurs sont ravis, en tout cas sur Facebook. Super émission, une relève de qualité, nous dit-on. Et on me demande, est-ce que Marine sera de nouveau là? Bien sûr. Marine Van Tourneut. Bien sûr, pas la première semaine parce qu'elle a besoin de se reposer, ce sera Arthur avec moi. Mais je vais vous dire un truc, je garde au chaud une très belle pièce quand même qui est Jamel Abdelak, votre réalisateur. Je me le suis mis. Vous avez de la chance. Je vous le conserve au mieux, croyez-moi, j'en prends soin. Vous en prenez soin parce qu'on veut le retrouver à la rentrée, notre Jamel, notre réalisateur, qui a énormément de patience et qui connaît bien son métier. Je vais le nourrir. Nourrissez-le, oui, il a besoin d'être nourri. Il n'est pas très gourmand, je crois. On va commencer à balancer. Allez, il y aura des choses en studio à déguster. Vous allez, pour ceux qui suivent sur le Facebook ou sur YouTube. Vous pensez, bien sûr, on vient jamais les poches vides. Je voulais vous dire quand même que dimanche, c'est ma dernière de la saison de Place du Marché. Place du Marché. Alors, on fait une spéciale glace. Voilà, les glaces, c'est normal pour l'été. Je vais appeler tous les meilleurs glaciers de France pour avoir un peu les tuyaux. C'est des petits quelque chose dans le frigo de Sud Radio, vous savez, juste en sortant du studio 2. Je vais regarder. Merci. Écoutez, merci beaucoup Vincent. Et puis je vous laisse la place, elle est toute chaude et vous allez donc nous faire voyager pendant cet été, faire voyager nos auditeurs, ceux qui ne peuvent pas forcément bouger de chez eux, d'avoir ce petit tour de France, c'est bien. Ça va nous faire rêver. Merci à vous, Vincent. Merci à vous et passez de bonnes vacances. Avec nous et très bel été à vous sur Sud Radio.